Hello à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. Je vais commencer avec un très grand merci. Un merci pour l'accueil que vous avez réservé à mon dernier épisode. Qui était un épisode, on va dire franchement, coup de gueule, voilà. Coup de gueule, non pas contre, contre vous, contre toutes celles que j'en appelle, loin de là, mais contre en fait ce sujet d'indignation qui est pour moi le trop, l'épuisement, et qui fait qu'aujourd'hui, je me sais et me sens en mission auprès de toutes celles qui se sentent concernées. C'est ce qui fait que voilà, ce que je fais a du sens aujourd'hui, et ça m'a fait un bien fou de déposer tout ça, si tu savais, ça m'a fait un bien fou. Donc merci pour l'accueil que tu en as fait, merci pour les chaleureux retours que j'ai reçus, les petits mots, les petits messages, mais c'est allé droit au cœur. J'ai reçu des témoignages aussi, et ça a été très fort de certaines d'entre vous qui un jour m'ont eu en appel lors d'une discussion, qui n'ont pas continué avec nous, mais qui ont eu des prises de conscience énormes et qui finalement après ont mis aussi plein de choses en place dans leur vie par elles-mêmes. Notamment sur des situations vraiment familiales extrêmement compliquées, et j'étais profondément touchée par ces retours et par ces témoignages, donc un grand merci. Alors j'en ai profité il y a quelques jours pour te demander en story sur Instagram si justement à ton tour, voilà, tu avais toi des sujets, des thématiques que tu aimerais que j'aborde en podcast, auxquels tu vois que je n'ai pas encore, des sujets sur lesquels je ne suis pas encore allée, des sujets qui te concernent, sur lesquels tu dis j'aimerais bien que Géraldine elle me partage son avis, son regard là-dessus. Moi déjà, ça m'aide énormément pour être sûre que ce que je te propose ici, ça te rejoint et ça correspond à tes besoins et que je suis pas à côté de la plaque. Donc si tu as envie toi aussi de me partager des sujets, des thématiques, surtout n'hésite pas, c'est avec très grand plaisir que je les accueille. Et puis je les répertorie, je les note bien au chaud. Et donc, aujourd'hui, je vais avoir l'occasion de pouvoir répondre à l'une d'entre vous qui m'a répondu sur Instagram et qui m'a dit qu'elle aimerait bien que je puisse aborder le sujet du conjoint. Et je me suis dit, mais oui, j'en ai très peu parlé, le sujet du conjoint. Comment on fait quand le conjoint n'est pas du tout dans la même démarche de vouloir simplifier sa vie, voilà. Comment faire pour s'adapter, comment faire pour que peut-être arriver à l'embarquer lui aussi, parce que c'est ce qu'on aimerait la plupart du temps, voilà, que finalement à son tour il se mette à faire du tri, à son tour il se mette à vouloir simplifier le quotidien, qu'il s'implique, etc. Enfin bref, que du coup voilà, il soit dans le même esprit, ou en tout cas pas dans l'esprit contraire. Et puis j'ai entendu la demande, c'est mais comment faire quand on a un conjoint qui en rajoute, qui participe à ce trop, que ce soit dans l'encombrement de la maison, que ce soit dans l'organisation du quotidien, dans l'agenda, etc. Comment on gère ça? Alors, écoute, c'est parti. On va y aller parce que j'en ai des choses à dire sur ce sujet. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas abordé avant? Je me suis posé cette question, et puis tout simplement parce que en fait, mon objectif à moi, c'est toi. C'est te rendre responsable de ta vie, t'aider à reprendre en main les rênes de ta vie, et non pas à rester dans cette position où tu subis les circonstances, où tu subis les choix ou les comportements de ton conjoint. Et cette posture qui vise à dire en fait ma vie ça va pas à cause de mon conjoint, moi je t'aide en fait à faire changement de regard. On met le focus sur toi, on va travailler sur toi, sur ta vie, sur tes choix, sur tes besoins, et dans un second temps, tu vas pouvoir commencer à réaligner les choses avec ton conjoint. Donc, c'est pour ça qu'en fait, finalement, je t'en parle peu. Mais quand on arrive en séance de coaching, le nombre de fois où justement on échange sur le sujet, parce qu'en fait, c'est central, c'est nécessaire d'y aller. Alors, je vais te partager un peu des réflexions autour de ce sujet-là, d'accord? Je ne vais pas te donner des tips sur concrètement comment faire, comment déléguer, comment ci, comment ça. Je voudrais t'aider à surtout élargir en fait davantage ta réflexion. Voilà, on va plutôt aller là-dessus et te donner un peu des pistes de réflexion. Il y a une première chose qui est essentielle et puis que je pose souvent dans la relation, c'est en fait de se rappeler qu'une relation, pour qu'elle fonctionne, elle a besoin de fonctionner à partir d'un accueil inconditionnel de l'autre tel qu'il est. Avec tous ses défauts, avec toutes ses faiblesses, avec toutes ses imperfections, avec tous ses travers. Si tu veux que ça fonctionne, ce postulat de départ est nécessaire, c'est de s'accepter tel que l'on est.
Je pense que c'est quelque chose que tu souhaites de la part de ton conjoint, qu'il puisse t'accepter tel que tu es toi, avec tes faiblesses, ou en tout cas c'est quelque chose que tu aimerais. Et ben, du coup, à plus forte raison, ça va aussi dans ce sens-là, accepter que mon conjoint, mon mari, ne soit pas forcément au même stade, par exemple, ou ben, ne ressente pas, lui, le besoin de simplifier. C'est ton besoin à toi. C'est pas forcément le sien. Et c'est OK. Voilà, c'est votre chemin de vie à chacun. Chacun a son propre chemin de vie. Même si vous vivez ensemble, même si vous êtes dans une dynamique familiale, c'est OK qu'il n'en ressente pas le besoin. Donc ça, commencez par cette étape-là, on se détend un petit peu. Il n'a pas besoin. OK, je respecte. Moi, j'ai besoin par contre. Alors, je vais y aller. Et puis je vais y aller pleinement. La deuxième chose que j'avais envie de te partager par rapport à ça, c'est que du coup, ça va un peu dans le même sens, mais que en fait, c'est de respecter que chacun, il a ses propres valeurs et que chacun a ses propres priorités. Et du coup, toi, tu as envie de consacrer du temps, tu as envie de consacrer de l'énergie à ce sujet-là, et ton conjoint pas, et c'est OK, parce que pour ton conjoint, il va y avoir d'autres priorités, d'autres choses qui vont être essentielles pour lui. Et ça, c'est aussi essentiel que ça puisse être, j'ai même envie de dire, communiqué, que ça puisse se dire en fait, que ça puisse se dire, je comprends que ce soit important pour toi, mais pour moi, ça l'est pas. Et que ça puisse être respecté en fait, tout simplement. Ça, c'est le postulat de départ. Et puis, à un moment, on est d'accord qu'il va y avoir un besoin de rapprochement. Un besoin de rapprochement pour que justement en fait ce décalage entre les besoins de chacun en fait qu'en fait il puisse, on va le dire comme ça, qu'il puisse y avoir un alignement dans finalement les priorités. Ce qui va être essentiel, c'est d'arriver en fait à communiquer chacun sur ses propres besoins, sur ses propres attentes, et que chacun en fait puisse retrouver l'autre en faisant un petit pas l'un vers l'autre. Et autant lui, ça va être peut-être tenir bon davantage sur certaines choses, et toi, ça va être peut-être sur un certain lâcher prise que ça va te demander. Parfois, c'est complètement l'inverse, selon les couples, ok. Mais en fait, ça va te demander ce mouvement, cet alignement en fait. Et ça, il y a pas 36 solutions, ça va passer par de la communication. Sauf que cette communication, si elle est chargée de reproches, de jugements, de plaintes, de victimisation, de de jamais, de toujours, c'est mort. Je te le dis tout de suite, c'est mort. Pourquoi est-ce que cette communication, ces mots peuvent parfois sortir de notre bouche? Parce que, du coup, il y a des besoins non remplis au fond. Ces besoins, encore une fois, et je le rappelle régulièrement, ces besoins, n'attends pas que ton conjoint les remplisse. N'attends pas que ton conjoint les remplisse. Tu es responsable de remplir tes propres besoins. Il n'est pas là pour remplir les besoins de ta vie. Il est là pour être heureux avec toi. Point barre. Ok? Il est là pour faire équipe avec toi. Il est là pour profiter de cette vie avec toi. Il n'est pas là pour remplir tes besoins. Ça, c'est ton job à toi. Ok? Donc, un peu de lâcher prise de ton côté devrait certainement aider. Ok. Et puis, encore dans le même état d'esprit où je te disais, c'est OK d'être différent, c'est OK de ne pas avoir les mêmes besoins. Moi, je voudrais vraiment t'encourager à une chose, c'est que c'est pas parce que toi, tu as envie de simplifier ta vie que tout le monde doit faire la même chose. Ça, c'est sûr. Mais qu'il y a un terrain dans lequel vous allez pouvoir vous retrouver. Et je vais te donner, et puis te laisser avec ça, un tips pour t'aider en fait à trouver quel est le terrain où vous allez pouvoir vous retrouver. Ce terrain, c'est le lieu où toi tu vas prendre ta place. Autrement dit, sois un modèle, occupe le terrain, vas-y franchement, lance-toi dans les chantiers que tu as envie de lancer dans ta vie, dans ta propre vie, lance-toi dans les chantiers que tu as envie de te lancer dans ta maison, avec tes propres affaires, avec les choses sur lesquelles tu as le contrôle, sur lesquelles tu peux prendre des décisions, et c'est tout. Sois un modèle, sois un exemple dans ce que tu as envie d'entreprendre et observe ce qui va se passer. Et, je te le dis, tu vas voir que de loin, quelqu'un va t'observer. De loin, quelqu'un va te regarder faire. Ton conjoint, mais pas seulement. Toutes les personnes qui vivent à tes côtés. Si je te prends par exemple l'exemple du tri dans la maison, commence à trier tes propres affaires. Commence à t'occuper des affaires sur lesquelles toi tu peux prendre des décisions.
et observe ce qui va se passer. Et au bout d'un certain temps, des fois beaucoup plus rapide que d'autres, et oui, malheureusement, eh bien à ce moment-là, tu vas observer qu'un jour, ton mari, ton conjoint va venir vers toi en disant « Et au fait, j'aimerais bien trier mes pulls au vert aujourd'hui. » « Ah bon ? Ok. Tu veux que je t'aide ? Ok. Cool, trop bien. On fait ça ensemble ? Génial. Ou alors, non, c'est bon, je me débrouille de mon côté. Très bien. Génial. Ok. Surtout pas de commentaires. Surtout pas de commentaires dans ces cas-là. Ok. Et puis, observe ce qui va se passer. Mais en fait, le tri, et j'ai envie de dire quelque part, cette démarche de simplifier sa vie de manière globale, c'était extrêmement contagieux. Ça donne envie parce qu'on voit que derrière, il y a du mieux-être, il y a plus de sérénité. C'est plus agréable de vivre dans la maison, c'est plus facile, etc., etc. Donc, vas-y pleinement et observe ce qui va se passer et laisse faire le temps après. Laisse faire le temps. Je sais que c'est douloureux, il y a plein de moments où on aimerait tellement contrôler les choses. Mais là, ça va venir toucher à des endroits sur lesquels il va falloir aller bosser, très cher. Ton besoin de contrôle, qu'est-ce qu'il indique ? Qu'est-ce que ça indique derrière ? Quelle insécurité ça vient révéler chez toi derrière, etc. Et à partir de cette prise de conscience-là, ok, on y va, on bosse là-dessus, on lâche ce qu'il y a besoin de lâcher et on passe à l'action derrière. En douceur, à petits pas, mais on y va. Ça, c'est essentiel. Donc, s'il y a un truc vraiment que je t'encourage à retenir, c'est ça, c'est mets le focus sur toi, mets le focus sur tes affaires, sur les choses sur lesquelles tu es en responsabilité dans ta vie. Et après, travaille sur toi et rétablis la communication. Accepte que vous ne soyez pas pareil. Accepte vos différences. Accepte que, par exemple, tu as un besoin d'ordre et que ton conjoint, il n'ait pas de besoin d'ordre. Que même, ça se trouve, accepte que ton conjoint ait un besoin de désordre. Eh oui, malheureusement, ça existe. Mauvaise nouvelle. Hein. Bah oui, ça existe. En fait, il y a certaines personnes, et que ce soit des hommes ou des femmes, peu importe, qui ont besoin de vivre avec beaucoup de choses autour d'eux. Tout simplement parce que ça vient créer chez eux un sentiment de sécurité. Comme toi, l'ordre vient créer un sentiment de sécurité, chez eux, ça vient créer un sentiment de sécurité. Et ce besoin de sécurité se respecte, en fait. Voilà. Maintenant, il y a toujours un terrain d'entente à trouver. Il y a toujours un moyen de réaligner les choses. Et que ce soit sur des choix, des priorités, des endroits de la maison en particulier, il y a toujours moyen de trouver plein de solutions pour arriver à réaligner les choses. Mais le postulat de départ, il est vraiment dans ces principes que je t'ai partagés aujourd'hui. Je serais vraiment curieuse d'avoir ton retour, donc si tu as envie de réagir à ce que je t'ai partagé, n'hésite pas, ça me ferait très très plaisir d'avoir ton écho là-dessus. Et puis je te le rappelle, si tu as des sujets sur lesquels tu as envie que j'aille dans ce podcast, que tu as envie qu'on développe ensemble sur le fait de simplifier sa vie, vas-y. Je suis ouverte à toutes vos idées. Mon intérêt à moi, c'est que ça te serve, que ça rejoigne tes besoins et qu'en même temps, on apprenne à mieux se connaître dans cette histoire. Voilà. Allez, je te laisse avec ça. Et j'ai envie de te dire, bonne semaine à toi. Sois intentionnel dans cette semaine. Qu'est-ce que tu vas faire de cette semaine ? Quelle va être ta priorité ? Quel va être ton focus ? Et go, vas-y, passe à l'action. Allez, prends soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.